Quand on embraye au niveau des bois, on revient, on se dit que le bois aussi a une composante très importante, n'est-ce pas, dans le jeu. C'est-à-dire que lorsque vous associez les revêtements, vous devez tenir compte du bois. C'est que si vous avez un bois très rapide, bon, sous ma main j'ai un butterfly carbone. Oui, mais Pape, si vous retournez, oui, là je vois TM. Ça veut dire quoi TM? C'est une marque de bois? On a TD là, c'est Timo Boll. Ah, c'est le champion allemand là, un des grands meilleurs joueurs d'Allemagne qui est de tous les temps. Timo Boll, ce bois qui a été édité à son nom, c'est un bois offensif. Parce que Timo Boll, c'est un bois, c'est un joueur rapide, très rapide, offensif. Donc c'est un bois rapide, avec la particularité que le bois aussi a subi une certaine évolution. Mais Pape, avant de continuer, quand vous dites c'est un bois Timo Boll a un jeu rapide, nous le savons. Ça veut dire, si je suis un joueur qui veut pratiquer un jeu rapide de tennis de table, dois-je fermer les yeux et prendre un bois Timo Boll? Comment je sais que c'est un bois rapide? Est-ce que c'est noté quelque part sur le bois? Oui, effectivement, donc c'est un bois Timo Boll, mais c'est un bois butterfly. Timo Boll, c'est juste le nom du joueur. Oui. Mais la marque, c'est Butterfly. Butterfly, ok. Donc Timo Boll joue avec les bois Butterfly. Comme il joue avec les revêtements Butterfly, il joue avec les Tenergy, qui sont les marques Butterfly. Donc ici, vous avez un Timo Boll qui est un bois rapide. On ne peut pas dire à un jeune joueur de prendre le bois Timo Boll, parce que, comme je disais, vous ne pouvez pas vous aventurer dans la Formule 1 alors que vous avez l'habitude de conduire la 2 chevaux. Vous allez d'abord bien parfaire votre 2 chevaux et commencer, n'est-ce pas, par le karting et puis évoluer pour aller plus haut. Donc là, sur ce bois-ci, les caractéristiques, dans certains bois, je prends par exemple celui-ci, qui est un bois balsa, Butterfly toujours. Lui, il nous donne directement les caractéristiques. Pour Timo Boll, bon, dans les catalogues, vous avez l'habitude ou la possibilité de voir le contenu. Mais celui-ci, présentement, il nous offre déjà les caractéristiques marquées sur le bois. Oui, est-ce qu'on peut avoir les explications de ces caractéristiques? Nous ici, voyons très bien. Vous allez vous rendre compte que dans la majorité des bois, ce dessin sort. C'est un dessin explicatif. Nous avons ici défense. Ça signifie que si c'était un bois de défense, la petite flèche-ci devait être indiquée ici. Plutôt sur la défensive, voilà. Bon. Et ici, on dit que c'est un bois offensif, un bois d'attaque. Nous allons y arriver. Donc, vous avez la défensive. Vous avez all-around moins. All-around plus. Offensive moins. Offensive plus. Offensif plus. Ah, donc, là, on voit où la flèche est indiquée. Et ça veut dire que c'est le type de bois précis. Donc, lorsque vous le prenez, vous connaissez déjà là quel type de bois vous avez devant vous et quelle précision, à quel niveau ce bois-là a sa caractéristique. Bon, pour Timo Boll, c'est dans le catalogue que nous allons avoir cette précision. Précision-là. Donc, je dirais que le bois a suivi une certaine évolution. Une évolution où on a voulu, pour les attaquants, privilégier les bois d'attaque, mais avec le contrôle, parce qu'on s'était rendu compte que certains bois à l'époque étaient très rapides, mais on n'avait pas de contrôle. Ce contrôle, ça veut dire avoir la possibilité de ralentir un peu, d'absorber le choc de la balle sur le revêtement qui a l'impact sur le bois. Donc, on a travaillé actuellement des bois en mettant le carbone. Donc, vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a 2 couches carbone, ces petites couches fines là, qui sont noires. On les voit. Parce que le bois a des plis. A des plis. Et on les lit ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 plis. 5 plis. Nous avons ici deux plis, la couche carbone. Et puis le grand pli du milieu et 2 petits plis à côté. Donc la couche carbone augmente la vitesse du bois. Et maintenant les autres plis qui sont à l'intérieur permettent de ralentir pour obtenir un certain contrôle. Donc c'est la particularité qu'il y a eu dans l'évolution
la fabrication du bois. Donc, est-ce que pour un bois rapide comme le bois que vous avez, forcément il faut mettre les revêtements rapides aussi? Oui, évidemment. Si on prend des revêtements rapides sur un bois rapide, bon, on ne va plus avoir du contrôle. Bon, mais il faut dire que on peut avoir les revêtements rapides sur un bois rapide parce qu'on a un niveau de jeu très élevé. Ok. Ça signifie que les grands joueurs jouent avec des revêtements rapides, avec des bois rapides parce qu'ils ont un certain bagage technique très élevé et c'est un niveau d'entraînement très élevé. C'est la même chose, c'est-à-dire que, je prends par exemple la Formule 1, pour la maîtriser, il faut conduire le plus souvent, régulièrement. Ça fait donc quand on va aller à 320 km/h, on ne va pas sentir que... Voilà. Donc, okay. Pour les grands joueurs, ils utilisent des revêtements rapides avec le bois rapide parce qu'ils ont un volume d'entraînement très élevé qui leur permet de s'adapter avec... Donc si nous comprenons bien, ça veut dire un bois rapide, un revêtement rapide, c'est pas n'importe qui joue avec, c'est en fonction du niveau de jeu et le technique, le bagage technique que vous avez déjà accumulé. Pour nos jeunes qui commencent, est-ce que il faut une préférence en bois? Par exemple, un jeune qui dit « Oh, moi, Malon, c'est mon joueur, alors je veux jouer avec un bois Malon. » Ou « Timo Boll, c'est mon joueur, je veux jouer avec un bois Timo Boll. » Est-ce que ça passe? Bon, ça c'est juste... on est en train de... Cela est fantasme un peu. Le véritable problème, c'est pour les jeunes, c'est idéal, c'est toujours d'avoir un bois hors rang plus, ou bien offensif, au moins, avec des revêtements rapides. Okay. Ça permet que lorsqu'on aura un niveau de jeu assez élevé, on pourra passer à un offensif, étant entendu que le sommet c'est l'offensif plus. Bon, mais vous allez rendre compte que les gens qui utilisent des bois très rapides mettent des revêtements pas très rapides. Ok, pour compenser. Ça fait donc que la vitesse du bois compense le revêtement. Le revêtement, ça fait donc qu'on gagne en contrôle, en ayant aussi presque la même vitesse. Donc lorsqu'on a un bois très rapide, le plus souvent, on utilise des revêtements qui ne sont pas très rapides. Okay. Quand on a un bois lent, on peut utiliser des revêtements très rapides. C'est un problème d'équilibre. Ça suffit qu'on peut avoir le juste milieu, ça suffit que lorsqu'on a un revêtement offensif, on peut aussi utiliser des bois offensifs. On a des revêtements offensifs moins, parce qu'il y a aussi des gammes de revêtements offensifs moins, défensifs, offensifs plus. Okay. Donc c'est un problème d'assemblage en fonction de ce qu'on recherche. Et tu as entendu aussi que le type de revêtement qu'on utilise au revers est différent du coup droit. Il y a des gens qui jouent très bien au coup droit et ils ne jouent pas bien au revers. Ça signifie que s'il avait un bois très rapide au coup droit, avec un revêtement rapide au coup droit, il faut qu'il